Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. 38,39%, c'est le taux de réussite au BTS cette année, un chiffre en baisse de 2,58 par rapport à l'année dernière. Diama Kone, le directeur des examens et concours, a annoncé ce vendredi les résultats du brevet de technicien supérieur. Un reportage de Hamid Yarasouba, Richard Vao. Les résultats du brevet de technicien supérieur BTS section 2024 enregistrent un taux national de réussite de 38,39% contre 40,97% l'année dernière. Sur 55 321 candidats inscrits, 52 983 étaient présents à l'examen, soit un taux de présence de 95,77%. 20 338 candidats ont été déclarés admissibles, soit un taux d'admissibilité de 38,39% en 2024, contre 40,97% pour la session 2023, soit une régression de 2,58. Ils étaient au total 55 321 candidats repartis dans 32 centres à composer du 22 au 2 août 2024 sur l'ensemble du territoire national. Ces candidats ont composé dans 2 spécialités, la filière industrielle et tertiaire. La répartition des admis par genre est la suivante. Filles, 10 815 admissibles sur 28 422 candidates présentes, soit un taux de réussite de 38,05%. Garçons, 9 523 admissibles sur 24 561 candidats présents, soit un taux de réussite de 38,77%. Ils disposent de 3 jours à compter du samedi 24 août pour introduire leur réclamation. Pour ce faire, les candidats devront éditer leur relevé de notes en ligne uniquement sur le site www.examenbts.net. Leurs réclamations devront se faire également sur le même site. Et voyons cette politique sociale qui se rapproche davantage des populations. Un site d'enrôlement et de production des cartes CMU ouvert à Bouville. Le ministre de la Santé et son collègue de la Protection sociale ont procédé à l'inauguration. Pierre Demba et Adama Kamara invitent les populations à se faire enrôler. Ils ont expliqué les avantages de ce sésame, l'accès à des soins de qualité et à moindre coût. Et voici un phénomène social qui prend de l'ampleur. Les enfants mineurs exposés aux écrans, ils ont facilement accès aux réseaux sociaux numériques avec leur téléphone portable connecté à Internet. Ils visitent tous les sites, ce qui les expose aux dérives dont l'harcèlement, la prostitution et autres contenus du genre à ce bas âge. Cela est évidemment une exposition aux graves conséquences. Alors que faire pour protéger les enfants? Le dossier Vélici à suivre dans le 20h. Dans le reste de l'actualité, au Sénégal, des agriculteurs ont décidé d'avoir recours aux réseaux sociaux pour booster leurs ventes et se faire connaître. Une nouvelle vague d'entrepreneurs agricoles adoptent les plateformes en ligne pour se faire un nom dans un secteur économique clé. Les réseaux sociaux permettent également aux producteurs de partager et monnayer leur expertise technique. L'agriculture au Sénégal représente environ 16% du PIB. Le nouveau gouvernement a fait de la souveraineté alimentaire une priorité visant à créer des emplois, notamment pour les jeunes. Un convoi d'aide humanitaire du programme alimentaire mondial est entré hier jeudi au Soudan. Il est passé par le pont frontalier d'André entre le Tchad et le Darfour. C'est la première fois après 6 mois de fermeture de cette voie. Plusieurs camions ont ainsi convoyé du sorgho, des légumes, de l'huile et du riz pour 13 000 personnes menacées de famine dans l'ouest du Darfour. Le gouvernement soudanais a précisé que ce point de passage sera ouvert pour 3 mois. Le comité international de la Croix-Rouge appelle à aller au-delà de ce délai.
Et on termine en Belgique. Le roi Philippe a nommé ce vendredi un nouveau négociateur en charge des discussions visant à former un gouvernement. Après l'échec d'un premier round des discussions, le roi a confié cette mission à Maxime Prévost, chef de file du parti Les Engagés. Le nouveau négociateur fera son rapport au roi Philippe le 2 septembre. Les négociations pourraient toutefois se prolonger au-delà de cette date dans un pays habitué aux longues tractations. Un premier round de négociations conduit depuis le mois dernier, a échoué. On se retrouve à 20h pour la grande édition. La suite avec les infos régionales.